Sur 28.3, qui a été créé en 2008, je suis le dirigeant de cette entreprise. En 2008, je suis allé à la Drupa où j'ai rencontré chez Infocus Switch. Et suite à une démonstration de Switch et tout ce que Switch pouvait nous apporter en termes de facilité de traitement sur des tâches très rébarbatives, j'en ai parlé à mon associé à l'époque qui n'avait pas, je pense, saisi l'intérêt de la robotique numérique, ce qui m'a aidé sur ma décision de redémarrer en fin de compte tout seul. Quelques mois plus tard, j'ai redémarré tout seul sur mon cœur de métier qui était le pré-press et la gestion de fichiers. Et mon premier salarié a été Switch. L'intérêt de Switch pour nous, c'est de gérer toutes les entrées de fichiers le plus rapidement possible avec le plus de sérénité possible. Vérification de format, vérification de résolution, et tout ça en un clic. Sur 28.3, nous sommes deux. Nous travaillons de façon artisanale, mais aujourd'hui, nous ne travaillons plus dans les arts graphiques, mais dans l'industrie graphique. Donc, nous nous appuyons sur des outils industriels, à travers des outils d'impression, de découpe qui sont des outils industriels, et aussi à travers Switch. L'intérêt de Switch, c'est de pouvoir distiller. C'est-à-dire que nos clients nous envoient du raisin, et on distille ce raisin et on en fait un vin agréable à boire. Et là, on repart dans l'image de la fluidité, mais c'est vrai que ce sont des logiciels qui nous permettent de gagner énormément en fluidité. Et dans nos métiers, on a beau avoir des imprimantes qui impriment vite, des machines qui découpent vite, s'il n'y a pas de fluidité, ça n'a pas d'intérêt. Nous, on est deux, on a des pics de production qui sont énormes, qu'on arrive à absorber grâce à un logiciel comme Switch, tout simplement. Notre façon de travailler et d'échanger avec nos clients, c'est soit nous avons la possibilité de leur mettre un FTP à disposition, où nous créons un FTP par client, ou nous prenons directement sur des FTP de nos clients qui nous ont ouvert des accès. L'intérêt d'un logiciel comme Switch, c'est de pouvoir aller nous donner des informations en temps réel, c'est-à-dire que le client nous dépose un fichier et tout de suite on reçoit un email, on sait quel client a déposé, ce fichier il a déjà été transféré et a été analysé et déposé sur notre serveur, ou à l'inverse, le petit robot, il va aller scanner tous les FTP de nos clients en cognant toutes les 10 minutes. Il ouvre la porte, il regarde, et s'il n'y a rien, il referme et il rentre à la maison. Et s'il y a quelque chose, il cogne et il se dit tiens, il y a un fichier, il le prend, il le télécharge, il nous le dépose au bon endroit dans notre nomenclature et dans notre organisation sur notre serveur, et il nous envoie un email pour nous dire j'ai récupéré ce fichier de chez tel client et le fichier est sur le serveur. Dans le domaine de l'impression numérique grand format, le marché des machines est mature. Voilà. On arrive à des vitesses de production qui sont énormes sur toutes les machines, on arrive à des vitesses de découpe qui sont complètement optimisées parce que nous sommes sur du matériel industriel. Et notre problématique, il est de l'entrée des commandes. Parce que notre métier, c'est prise de commande, transformation, livraison. La marge aujourd'hui dans notre business, la marge elle est simple. On est sur des métiers concurrentiels, nos coûts de print, on les maîtrise. Aujourd'hui, toutes les imprimantes marché ont quasiment toutes les mêmes coûts de print, donc le coût de print on le maîtrise. Par contre, quand on rentre une commande en amont et quand on doit passer 20 minutes à ouvrir un PDF, le vérifier qu'il y ait des images RVB, ce genre de choses, par contre notre marge elle est là. Aujourd'hui, un imprimeur offset va gérer 1000 dossiers à 100 000 exemplaires. Et on sait depuis 30 ans que l'avenir fait qu'on fait de moins en moins de quantité. Et c'est toujours compliqué d'expliquer à mes amis offsetistes que demain, ils vont faire 100 000 dossiers à 1000 exemplaires. Et leur problématique, elle ne sera jamais d'imprimer. Ils imprimeront toujours le même volume de feuilles. Par contre, ils ont 100 000 dossiers à ouvrir. Et comment on ouvre 100 000 dossiers sans flux? J'attends toujours une réponse de leur part. Et c'est vrai en plus. Je fais des Drupa où des fois je croise des amis imprimeurs offset et je leur dis emmenez-moi sur votre voyage pendant une après-midi pour regarder. On ne fait pas le même métier, mais on est dans la même branche. Et ils regardaient les tours machines, 100 000, 100 000, 100 000, ça sert à quoi?
Si derrière, tu rentres 3 dossiers et que tu le 100 000, quand tu réimprimes et que plus ta machine elle va vite, moins tu as le droit à l'erreur. Hein. Si j'ai pas Switch et que je suis capable d'imprimer vite, mais que je suis pas capable de traiter correctement mes fichiers, ou que je suis capable de les imprimer vite mais mal, c'est bien, je les imprime vite mais mal et je recommence. Switch, ce qui m'a toujours plu à ma première démo Switch en 2008, c'est cette notion de tout ce que je pense pouvoir faire, je peux le faire. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que je pense pouvoir faire, prendre des fichiers Illustrator, les ouvrir dans Photoshop, les recadrer, les pivoter, les analyser, les transformer de RVB, CMJN. Je construis mon flux sur un morceau de papier et je peux le faire. Parce que la construction du flux, c'est comme de l'architecture, c'est je mets un coup de crayon et ensuite je construis. Et je pense que dans la vie, comme dans une entreprise, on ne peut pas construire sur du sable. Et je pense que la première brique aujourd'hui dans des domaines où on gère, c'est d'avoir du flux numérique en entrée. Et Switch en l'occurrence, mais c'est d'avoir... on ne peut pas construire sur du sable. Vous pouvez avoir toutes les imprimantes du monde, vous pouvez doubler votre parc d'imprimantes. De toute façon, si en amont, vous avez toujours une problématique de flux, vous aurez toujours une problématique de flux. Une fois que le flux est monté, on n'a jamais rencontré de problématique. C'est une horloge, quoi. Le seul problème qu'on peut rencontrer avec Switch, en fin de compte, c'est de réussir à construire sur le papier le flux qu'on veut construire. C'est ça la problématique, parce que Switch est capable de tout faire. C'est à nous de construire le flux. Et je pense qu'il faut déjà le construire dans sa tête, et ne serait-ce que sur un bout de papier, et ça aide beaucoup. Switch n'a pas de limite. Au niveau construction, et j'adore me faire des nœuds à la tête, mais c'est vrai que Switch n'a aucune limite.